On a eu dans les autres podcasts comme invité Joseph de Pomoca et de Baralp ou Jean-Marie Buchip, on a beaucoup parlé de cette notion de la proximité de l'équipe d'innovation avec le reste de la structure. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'un des points qui est ressorti, c'est vraiment cette notion de plus elle est proche de l'entreprise, plus on peut travailler sur de l'incrémental et sur des projets qui font des petits avancées, plus elle se distancie. Alors ça, c'était aussi un des points de vue de Joseph qui disait, mais moi des fois je préfère avoir sur certains sujets l'équipe qui se détache de l'entreprise et qui évite finalement aussi cette notion de l'immunité, en fait ce système immunitaire de l'entreprise qui dit non, on ne veut pas des choses qui ne sortent pas de chez nous. Comment tu le vis au quotidien, cette notion-là? En fait, c'est un choix très stratégique en disant, est-ce que je veux changer ma culture d'entreprise et je veux la mettre dans une culture d'innovation, ou est-ce que je veux une corde de plus à mon arc qui sera ce lab d'innovation, mais qu'à aucun moment il fera corps avec le système de base en fait. Et c'est un peu ce positionnement-là. Alors le choix de dire je veux faire de la rupture, c'est clair que quand tu arrives de la rupture, c'est très compliqué de le faire à l'interne. Et puis au bout d'un moment, tu es peut-être obligé d'externaliser, etc. Mais si tu fais tout à l'externe, après tu auras ce bébé qui a un corps étranger et puis tu pourras jamais le ramener en fait. Ce sera très compliqué. Et par contre, au début, c'est facile, parce que tu fais tout à l'externe, mais par contre, quand tu veux le ramener, c'est très compliqué. Et nous, l'approche en tout cas qu'on prend en tel, c'est-à-dire que ce soit de l'innovation de rupture ou de l'incrémental, qu'on a testé cette année sur ces deux aspects-là, finalement tu rencontres des barrières psychologiques, des peurs du changement, des structures ou des systèmes qui sont en place liés à la mise en production mais pas à l'innovation. Et en fait, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, faut beaucoup de politique derrière, mais si tu arrives à craquer ça et à aligner tout le monde et à trouver en fait un cadre de jeu qui respecte la culture de l'entreprise, qui est quelque chose qu'on doit respecter quand même, mais qu'on doit inciter à changer, puis il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Si tu arrives à mettre en place ce système-là qui arrive à s'imbriquer dedans comme un peu une... comment on appelle ça ? Une bonne pièce de puzzle, qui une bonne pièce de puzzle qui va bien rentrer là-dedans, après tu peux taper directement dans le potentiel de l'entreprise. Et entre taper dans le potentiel de 10 personnes, 10 mavericks de l'innovation et 1500 collaborateurs, t'as pas le même échec quand tu y arrives. Mais il y en a un qui demande plus d'efforts que l'autre au début. Après, c'est juste une question de positionnement.